Chapitre 24. Une vieille femme. Contre toute attente, la vie de Marie-Julie se prolonge. Au cours de l'hiver 1928-1929, elle éprouve de plus en plus la nostalgie du ciel. Elle considère comme terminée sa mission sur terre et demande au Seigneur de la prendre en son paradis. Il lui est répondu: non, tu dois rester encore afin de prier pour les pécheurs et de les sauver. Elle accepte, mais l'année suivante implore en compensation la grâce de devenir comme tout le monde. Sans les stigmates visibles, elle est exaucée. La paroisse de Blain possède un nouveau pasteur, l'abbé Maurice, aussi replé et réjoui que l'abbé Lequeux était sec, froid et maigre, avec ses cheveux gris taillés en brosse. L'abbé Maurice a été un excellent vicaire à Guérande, mais Blain n'est pas Guérande, et les deux paroisses sont à prendre différemment. Le nouveau curé, dans sa trop confiante bonne volonté, en souffrira certainement. Le vieux cloué rouillé. N'imaginons pas que le Seigneur va laisser Marie-Julie, ici-bas, uniquement pour savourer les petits plaisirs de la vie. Si les souffrances physiques sont moins apparentes, peut-être pas moins vives, c'est son secret. Des tourments intérieurs vont s'y ajouter. La crainte de l'enfer. Quel saint n'en a eu peur à un moment ou l'autre de sa vie? Saint François de Sales se crut, à une certaine période, au bord de la damnation, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même éprouvait dans ces derniers mois la sensation douloureuse d'avoir presque perdu la foi. Marie-Julie, selon sa discrétion coutumière, parle peu de ses épreuves intérieures, mais il semble qu'elle en ait souffert pendant 5 années consécutives et à certaines autres périodes de sa vie. Lors de la mission de Blain en 1931, elle se confesse à l'un des 4 pères capucins le 23 décembre et communie. Elle avoue que les 15 jours qui suivirent, elle fut tenaillée par la pensée de l'enfer. Rien d'anormal à ce qu'elle éprouve ce tourment à la place des pécheurs de sa paroisse que la mission n'a pas convertis. Un jour, le Seigneur lui avait dit: « Tu es mon ami. » Au sortir de l'extase, Marie-Julie demanda ce que signifiait ce mot. On lui présenta l'entonnoir à fond plat et garni d'un tamis qui sert à transvaser le lait du seau de la traite dans le pot qui doit le conserver. Elle sourit. « Oh, fit-elle, un couloué, je suis son couloué. » C'était vers 1936-1937. Une amie venait passer quelques heures à la chaumière. Nous entrons dans la cuisine, dont la porte hospitalière est toujours ouverte. « Marie-Julie, c'est nous !» Pas de réponse, le silence seul fait écho à notre voix. Un peu surprise, nous allons vers la cellule. Que se passe-t-il? Ce n'est plus l'amie avenante et bonne, dès que son regard nous a reconnus, mais une pauvre petite femme apeurée et réduite au visage triste et terreux. Sans même un regard vers nous, elle rejette à notre approche sur la table un peu de pain dur, certainement tout son repas de ce jour-là. Peinés, nous la regardons sans dire un mot, puis, obéissant à une sorte d'instinct, nous entrons résolument dans la cellule. « Qu'est-ce que c'est, Marie-Julie? Qu'est-ce qu'il y a? » Nous pressentons une catastrophe. Elle a levé sur nous les yeux, morne. Elle nous regarde comme une biche traquée. Nous comprenons que nous sommes une intruse et qu'elle préfère être seule. Assise cependant auprès d'elle, doucement, comme à un petit enfant, nous renouvelons la question. Après un long silence, comme un oiseau pris au piège, c'est le cri de la douleur. « Je n'aime plus Jésus, dit-elle. » Inexprimable détresse. Le silence semble le mieux, car nous sentons notre impuissance. « J'ai ben, dit-elle, enfin des consolations, des lumières pour les autres.
Pour moi, rien, savoir si je fais la volonté de Jésus. Cette douce étoile, je ne l'obtiens pas pour moi. J'ai toujours souffert toute ma vie. J'ai aimé Jésus. Maintenant, non. Je ne l'aime plus. C'est froid. Elle frémit. C'est le désert. C'est la glace. Nous hasardons. Jésus ne vous dit rien? Je suis allé jusqu'à lui dire, « Retirez-vous de moi, Seigneur, et moi aussi je me retirerai. » Que vous a-t-il répondu? Il ne veut pas. Eh bien, puisqu'il ne veut pas, c'est que ça lui plaît comme cela. Alors, avec une lueur d'espoir, dans un regard furtif, et comme pour se rassurer elle-même, « C'est ben ce que je me dis, » fait-elle. Elle est là, près de nous, comme une petite chose brisée. Il ne reste presque rien du pauvre corps dont l'ossature fine et décharnée trace ses lignes sous l'humble vêtement. Je viens de comprendre à quel point la peine peut anéantir le corps. Souvenez-vous, Marie-Julie, que Jésus vous a appelé son Tami. Tu es mon pauvre Tami. Il doit se dire, il est bien vieux, bien rouillé, mon Tami, mais je m'en sers quand même. Alors, avec une infinie tendresse, mon Couloué, dit-elle, regardez votre petit Jésus de la crèche. Noël vous rendra Jésus. Vous l'aimerez encore? Non, je n'ai plus d'amour. Je ne l'aime plus. Et dire que je l'ai porté dans mes bras. Quelle ruine, quelle impuissance, quelle indicible douleur. L'amour est dans la volonté, Marie-Julie, non dans le sentiment. Elle fait l'effort de nous raccompagner à la porte. Merci, dit-elle, vous m'avez fait du bien. Je crois, Marie-Julie, que vous souffrez pour la France. Oh, fait-elle, en se redressant un peu, si c'est pour la France, je veux bien. Les extases des derniers temps. Nous savons que Marie-Julie avait le don de reconnaître en extase l'origine des reliques et des objets bénis ou ayant un rapport avec des personnes pieuses. Napoléon n'était pas de celle-ci, aussi quand Jacques d'Arnoux demanda à l'extatique de lui préciser si c'est bien son corps qui a été rapporté aux Invalides, elle répliqua qu'elle n'en savait rien. Cependant, elle n'a pas perdu ce don et, en 1932, le marquis de la Franquerie en fit l'expérience. Un libraire d'ouvrages d'occasion, Monsieur Trasselin, de la rue du Vieux Colombier, à Paris, avait fait l'acquisition d'un livre qui l'intriguait. C'était un livre de piété imprimé en 1764. Sur la page de garde, il y avait une prière composée par Louis XVI en prison, ou par son aumônier, l'abbé de Firmont. Cette prière fut écrite, peut-être, de la main du roi qui avait une bonne encre à sa disposition. Le roi l'aurait fait remettre à sa sœur, Madame Élisabeth, également en prison. Celle-ci y aurait mis son nom, Élisabeth Marie, mais d'une encre de fortune dont le jus de citron de la composition s'étalait sur le papier. Monsieur de la Franquerie veut bien tenter l'expérience de faire authentifier par l'extatique ce livre que Monsieur Trasselin lui confie. Il arrive en retard et Marie-Julie, déjà en extase, ne sait rien de sa présence ni de ce qu'on attend d'elle. On dépose le livre doucement sur ses genoux. Aussitôt le sujet du céleste, entretien, devis et Marie-Julie se met à décrire Madame Élisabeth couronnée dans le ciel. Avec le temps, les extases se sont apaisées. Saint-Michel, le démon et les saints n'y paraissent plus ou à peine. Désormais, c'est une douce conversation entre le Seigneur, la Vierge et Marie-Julie. Celle-ci prend une part plus grande et n'a plus les naïfs étonnements de la petite paysanne d'autrefois. Elle se tient presque de plein pied avec ses interlocuteurs célestes. Dans le plus grand respect, cela va de soi. On constate même qu'à l'approche de l'extase, elle semble exprimer dans son attitude
un certain frémissement de crainte, un léger tremblement. Des intimes de la frauder s'en étonnèrent et lui en firent la remarque. « Pourquoi cette crainte, Marie-Julie ? Dans ces extases, vous êtes comblée, c'est le ciel. »« Oh oui, répondit-elle, mais jamais une âme ne s'habitue à paraître devant Dieu. » Pour nous aussi, dans le ciel, la vision de Dieu ne sera jamais objet d'accoutumance. Contrairement à ce qui se passait au début, Marie-Julie, en extase, accélère le débit de sa parole au point qu'on a l'impression de ne pouvoir en écrire que le tiers. Comme on lui demandait d'aller plus lentement, « Je ne peux pas, dit-elle, l'amour me presse. » Mais il est encore possible de transcrire le message, écrit mademoiselle Imbert. Il est impossible de rendre le ton de la parole extatique. Dans les répliques décisives, Marie-Julie traduit le timbre de la voix de son interlocuteur céleste. Ainsi elle dit, « Que sommes-nous, Seigneur ? Un grain de sable ?» La réplique tombe, brusque, et sur un ton d'autorité. « Je l'ai créé, j'ai donné à chaque âme ce qui la rend agréable à mes yeux. Assez des choses de la terre, dit le Seigneur à Marie-Julie, qui insiste pour des grâces purement temporelles. Elle intercède pour une âme rebelle. Vous prononcerez la sentence, Jésus. Ce n'est pas ici le lieu, et ces mots résonnent comme un cristal. Dans les extases, il y a bien de la part de Marie-Julie l'abus du mot petit, petite âme, petite épouse, petite mère de la croix, petit serviteur, petits amis. Toute cette petitesse nous donnerait presque la nausée. Quoi de plus vrai, pourtant, il faut se pénétrer de son néant. Cette mièvrerie que regrette aussi l'abbé Allaire tient sans doute à l'époque au fait que les dames ont désormais part prépondérant aux extases et qu'elles en sont devenues les secrétaires habituelles. Ce n'est pas sans raison que, dans les temps héroïques, ces dames étaient écartées du rôle de secrétaires. Il est vrai que l'essentiel est dit depuis longtemps. Il me revient une anecdote, écrit mademoiselle Revellière, un jour où j'allais à la rencontre de deux amies, mademoiselle Launay et madame Trasgueras Mistral, nièce du poète, venue à Blain pour Marie-Julie. Je les vis arriver toutes bouleversées, me disant « Marie-Julie, qui semblait effrayée, vient de nous dire qu'elle voyait des corps flotter, qui allaient devenir des torches pour l'enfer. » Or, à ce moment même, avait lieu le naufrage du Saint-Philbert à l'embouchure de la Loire. C'était le jour de la seconde fête Dieu, le 31 mai 1932. Nous n'avons lu à loisir que 4 ou 5 des extases des années 1935-1936. Il n'en est pas une où l'on ne puisse encore glaner quelques grains d'or. J'admire tout le ciel qui descend au Saint-Autel quand le prêtre célèbre les augustes mystères. Divin cœur de Jésus, quand vous descendez du ciel au Saint-Autel, le prêtre prend des proportions d'amour si élevées, si grandes, si larges, si puissantes, vous l'éblouissez tellement que ce n'est plus qu'une flamme. Si l'on voyait le prêtre dans ces merveilles du Seigneur transformé en gloire et en beauté, on ne pourrait pas ne pas s'adresser à lui sans crainte et sans trembler, qu'ils ne connaissent la profondeur de nos misères. Eux aussi ont leur misère. 16 mai 1935. Le 24 octobre de la même année, la Vierge parle du purgatoire. Ce n'est pas le bois, comme sur la terre, dit-elle, qui alimente le feu du purgatoire. C'est le bois du péché. L'âme est broyée. Elle demeure au fond de cette prison, de ce cachot, de cette profonde tanière. Ce qui veut dire, reprend Marie-Julie, que le purgatoire est au centre de la terre, mais je ne peux pas l'affirmer. J'ai entendu bien des prêtres parler du purgatoire,
et je leur ai demandé s'ils savaient où ils se trouvent. Je n'ai jamais eu la véritable et claire lumière d'après leurs réponses. Il semble que ce lieu d'expiation étant caché dans une profonde tanière, cela veut dire que le purgatoire est au centre de la terre. C'est une demande déguisée à laquelle la Vierge ne répond pas. Le 14 mai 1936, Marie-Julie intercède pour la France. Oh, surtout, bonne mère du ciel, arrêtez cette invasion où il n'y a plus de charité ni de cœur. Laissez-nous vivre en paix la fin de nos jours. Mettez la charité là où il n'y a qu'injustice, cruauté, ambition. Défendez l'héritage de la France. Elle prie pour les intentions des personnes présentes et pour celles qu'on lui a recommandées. Elle prie pour sa petite sœur Claire Ferchaud de Loublande. Elle prie en 1936 pour Monseigneur Lefebvre de la Motte paralysé. Et aussi pour notre bon évêque toutes les grâces dont il a besoin. Conservez-le malgré ses infirmités, mais divin cœur, pensez à nous donner un père. Elle prie pour l'abbé Maurice, son curé de Blain. Bonne mère, pour notre paroisse et notre pauvre curé. Oh, faites qu'il triomphe de ses ennemis et que cela ne trouble pas la beauté et la droiture de son sacerdoce. On sent qu'il a soif d'être aimé et de faire aimer Jésus. Il attend les âmes, il les appelle, il les supplie. Ô brebis égarées, revenez au bercail. L'abbé Allaire déclare que cette prière correspondait exactement à la situation de son défunt curé. Quelqu'un de la famille Naudet-Langlois écrit en 1938 « Je lui ai trouvé bonne mine pour elle, mais elle s'affaiblit. Les extases ne sont plus qu'une suite de bénédictions et ne durent que 40 minutes. » Le 19 janvier 1939, on apprend que Marie-Julie, une nouvelle fois, a offert la prolongation de sa vie pour obtenir un adoucissement au châtiment qu'elle sent proche. Comment Marie-Julie accueille ses visiteurs? Le directeur du courrier de Saint-Nazaire, qui signe Jacqueline Bruno, nous a laissé quelques pages délicieuses sur Marie-Julie. C'est dans le numéro du 21 juillet 1934 qu'il décrit sa première visite au village. La Fraudet, un tout petit village niché dans les verdures, ignoré de la grande route, qui n'envoie même pas jusqu'à lui l'écho de ses rumeurs. Quelques maisons basses dont les rayons de juillet rajeunissent les vieux murs et magnifient les humbles toits. Une placette herbeuse, brûlée de soleil où, dans un étroit pan d'ombre drôlement accusé par les 4 touches blanches de ses pattes allongées, somnole un chien noir. 2 ou 3 autos abandonnées au ras des haies épineuses qui détonnent d'étranges façons dans ce paysage bucolique. Pas un bruit, pas un chant, pas un soupir, pas un souffle ne fait vibrer l'air ni frémir les branches. Il est midi, c'est l'heure splendide et morne où, selon le mot si vrai du poète, rien n'est vivant, rien n'est triste ou joyeux. C'est là qu'habite depuis toujours celle que l'on appelle la Sainte de Blain, ou plus simplement Marie-Julie, celle dont le nom, à peu près ignoré chez nous, est prononcé avec ferveur en tous les points de France et presque dans le monde entier. L'étrange vie et l'étrange histoire suit un court résumé de la vie de la stigmatisée, mais entrons. Regardez cette maison. La voici, la plus vieille peut-être du village, à coup sûr la plus vétuste et la plus pauvre. À la simple pression des doigts, la porte est ouverte. Alerté par le grincement familier, Bablan, le fidèle compagnon de Marie-Julie, son inoffensif gardien, soulève sa bonne tête alourdie de sommeil, entr'ouvre un œil languissant et puis, rassuré sans doute, reprend son somme. Dans la grande pièce, plusieurs personnes sont réunies, silencieuses ou parlant à mi-voix, on attend l'heure de l'extase.
L'auteur de l'article revient fin d'août de cette même année de 1934. Dans la grande salle commune, où règne la propreté et l'ordre les plus parfaits, Mademoiselle Imbert me reçoit très aimablement, mais m'avertit sans détour du peu de chance que j'ai de voir Marie-Julie. En effet, celle-ci n'accorde jamais d'entrevue en dehors des jours d'extase. Elle vit absolument retirée du monde, dans la prière et dans le calme. Pourtant, sa dévouée gardienne se risque. Elle entrebâille la porte vitrée, frêle barrière, et j'entends la voix usée menue, c'est non. Je n'ai plus qu'à partir, mais je ne pars pas. Bien au contraire, je m'enhardis jusqu'à me glisser dans l'entrebâillement de la porte. Marie-Julie me regarde, un peu surprise sans doute de cette intrusion. Puis son visage se détend. Elle me reconnaît et m'invite à m'asseoir près d'elle. Elle se rappelle parfaitement mes récentes visites, me demande des nouvelles des personnes qui m'accompagnaient et me cite le nom de l'un de nos concitoyens qu'elle voit fréquemment. Et soudain, me menaçant du doigt, menace que dément le sourire de son bon visage. « Qu'ai-je appris, dit-elle, vous avez parlé de moi dans un journal de Saint-Nazaire. Vous l'avez donc lu ? Non, ma petite amie, je ne lis pas les journaux. Ah, ajoute-t-elle, ce n'est pas bien, moi qui ne suis qu'une pauvre pécheresse. Je ris sans contrition aucune, puisque c'est là le but de ma visite, et que je suis bien résolue à recommencer. Avant de nous séparer, Mademoiselle Imbert me retient un instant. Ma main dans les siennes, avec force, elle me fait cette recommandation. Surtout, n'écrivez pas la moindre phrase élogieuse pour Marie-Julie. Il ne faut pas que les mérites d'une vie toute de prière, de souffrance, viennent à crouler dans une pensée d'orgueil. J'ai promis, ajoute Jacqueline Bruno, et je tiendrai ma promesse bien que je ne partage pas le moins du monde les craintes de Mademoiselle Imbert. L'auteur l'écrira cependant cet article, mais le réservera pour l'insérer à la mort de la stigmatisée dans une plaquette éditée à la mémoire de Marie-Julie. La porte de la maison de la Fraudée est parfois difficile à défendre. Nous avons connu certaines vieilles filles à la piété exaltée qui voulaient fonder une congrégation dont le costume religieux serait vert. Nous l'appelions Sœur Braise. Marie-Julie ne voulait plus la recevoir et lui défendait d'entrer. Un jour, Sœur Braise, rebutée à la porte de devant, contourna la maison et essaya de s'introduire de force par la porte de derrière. Cependant, Marie-Julie n'est pas intransigeante à ce point quand elle se trouve en face de gens qu'elle devine de bonne foi. En 1932, une famille de la banlieue sud de Nantes se trouve dans l'embarras. Son ménage d'employés est malade, lui hospitalisé, elle, du coup, en dépression nerveuse. Celle-ci seule travaille dans la tenue maraîchère. On conseille d'aller voir la Sainte de Blain pour demander qu'elle obtienne la guérison de ces deux personnes. Voici donc nos gens sur la route de Blain, sans autre indication, après bien des détours inutiles, à la suite de renseignements peu précis, les voici à la porte de Marie-Julie. On demande timidement « Est-ce ici qu'habite la Sainte de Blain ?» Cette question trop directe est fort embarrassante pour la pauvre femme qui réplique doucement « Il n'y a point de saint sur la terre, appelez-moi donc Marie, mais entrez, il fait si mauvais dehors. » Elle jette une brassée de bois dans le foyer, la flamme monte claire. On s'assied autour du feu et vite la conversation devient confiante. « Oui, dit Marie-Julie, je veux bien prier, mais avec vous. C'est à vous d'abord qu'il appartient de demander cette grâce. » Les guérisons ne tardèrent pas, et cette famille de Rezé, malgré les difficultés de l'heure,
tint à se faire représenter par l'un de ses membres aux obsèques de la stigmatisée. La gardienne de Marie-Julie prenait prétexte du moindre bobo pour la frictionner avec du coton. Cette ouate redistribuée pour les malades obtint des guérisons. On en fit un jour la remarque à la stigmatisée. « Oh oui, ma petite sœur, dit celle-ci, il est bon ce coton, il me fait du bien à moi. Les amis des premiers jours sont disparus depuis longtemps, mais d'autres se révèlent qui deviennent familiers de la frauder. Parmi les plus assidus des dernières années, il y a monsieur et madame Chirold de Guémené. Ils logent même dans la chaumière, ce qui était fort incommode. Il y a mademoiselle Jeanne Raillant de Nantes et sa sœur qui passent un mois de vacances à Blain chaque année. Il y a monsieur et madame Cluzot qui habitent près de Vitré. Nous notons spécialement ces familles parce qu'elles nous ont relaté un grand nombre d'extases. Accordons une mention spéciale à mademoiselle Trouillet, qui d'Angleterre est venue se fixer à Blain pour se vouer entièrement, avec le dévouement le plus total et le plus désintéressé, à la cause de la frauder. On l'appelle l'Anglaise, bien que son père soit originaire d'Issoire, où il était receveur d'enregistrement. Sa mère seule était anglaise. Elle vécut chez Jeanne Duguay d'une façon plus que modeste. Celle-ci l'a reçue presque pour rien. Mais les deux femmes étaient d'un tempérament si différent et avaient des opinions absolument contradictoires au sujet de Marie-Julie. Mademoiselle Trouillet vient de mourir à Malte en cette fin d'année 1970. Beaucoup de visiteurs ne font que passer une fois ou deux, sous le coup souvent d'un gros chagrin. Telle cette femme qui vit, Berthe Trivière, et qui voulait savoir de Marie-Julie le sort dans l'éternité de son mari récemment décédé. Il est dans les flammes du purgatoire les plus ardentes et pour un temps indéterminé, déclara-t-elle au cours de l'extase. La pauvre veuve parut toute bouleversée de cette révélation. Que vint demander à Marie-Julie le cardinal Pacelli dans une visite mystérieuse qu'il aurait faite lors de son séjour à Lisieux, à l'insu du clergé de Blain et de l'évêque de Nantes. Est-il possible qu'il ait pu échapper au protocole de sa légation pour venir secrètement à la frauder? Cela paraît difficile. Nous n'avons guère pour l'instant que le témoignage d'Angèle Bossière, maintenant décédée, mais les voisins nous ont conduits dans le pré, à 50 pas de chez elle, le pré où il y a le fournil et le four. Elle était assise là quand elle vit le cardinal Pacelli se promener avec d'autres prêtres dans le petit chemin délicieusement ombragé qui longe le ruisseau et qui s'appelle le chemin Binet. Angèle Bossière affirma formellement qu'elle l'avait reconnu. Mais le témoignage d'un seul est un témoignage nul, nous le signalons dans l'espérance que d'autres témoignages se révéleraient. Monseigneur Villepelé, successeur en 1936 de Monseigneur Lefebvre de la Motte, ne vint pas à la frauder. Marie-Julie l'attendait pourtant lors de la confirmation de Blain, mais il dut repartir en toute hâte, ce fut pour elle une dure épreuve. Le cœur de la vieille femme saignait, tandis qu'on lui décrivait celui dont la photo ornait la cloison de sa cellule. On lui disait comment, à la sortie, Monseigneur descendait la nef en récitant le chapelet. Un peu de joie éclaira son visage. Pour adoucir sa peine, il fallait faire vibrer la corde du divin. Il est bien pieux, Marie-Julie, il a l'air de quelqu'un qui porte une lourde croix. On avait créé un lien entre elle et son évêque. 8 jours avant sa mort, on lui suggéra la possibilité encore de la venue de Monseigneur Villepelé. Il est trop tard, dit-elle.
Jusqu'à la fin, Marie-Julie garde sa délicatesse de conscience, ne jamais faire de peine au Seigneur, même dans les circonstances infimes. Telle est sa constante préoccupation. Cependant, elle ne tombe pas dans le scrupule, témoin de cette anecdote. Hier, dit-elle à une visiteuse, j'ai offensé Jésus. Comment cela? J'étais fâchée contre Bablan, qui avait fait du mal au chat. Je l'ai frappé avec mon bâton. Je riais, dit son interlocutrice, à la pensée de cette petite scène amusante. Lorsque je fus arrêtée par le regard sévère et peiné de Marie-Julie. Mais, ma petite sœur, se mettre en colère est un péché, et le péché fait de la peine à Jésus. Le rire s'est figé sur mes lèvres. Bah, conclut-elle, j'ai dit un acte de contrition, et un acte de contrition efface tout.